Hey coucou, j'espère que tout le monde va bien. Bah écoutez, je vais très très bien. Je suis contente de vous retrouver. Donc, on va regarder. Ah, je vais baisser un peu, comme ça vous verrez un peu les cartes. Donc on va regarder les messages que l'on me donne pour toi. Ok? Euh, Allez, on y va. Donc, bah, tu prends ce qui te parle et ce qui ne te parle pas, tu le laisses. Allez, on y va. Bon là, j'ai deux cartes qu'on sautait. Donc là, c'est quand on est un peu entre deux portes, quoi. Entre deux portes. Ça peut être dans une situation où tu te poses des questions. Tu te poses des questions sur ton présent ou encore pour ton futur amoureux. Voilà. Là, moi, on me dit que clairement, que tu sois d'ailleurs un homme ou une femme et que tu sois un homme ou une femme et que tu sois gay ou hétéro, tu te dis que concernant un homme ou une femme, tu dois clore définitivement un chapitre ou encore un épisode de ta vie. Je te le dis, que ça soit avec un homme ou une femme. Mais il y a un mais. Il y a un mais puisque toi, tu te dis vraiment, vraiment qu'il est temps pour toi, même à la limite, si l'occasion se présente, de rencontrer un nouvel individu, que ça soit d'ailleurs un homme ou une femme, mais, il y a un mais, c'est que la personne que tu peux connaître, qui, il semblerait que ça soit un homme ou une femme qui ne cherche pas du tout le même genre de relation amoureuse et ne l'entend pas, ne l'entend pas, ne l'entend pas, même si tu dis à cet homme ou à cette femme que tu ne désires plus rien de près ou de loin avec cette personne, si tu lui dis, c'est quelqu'un qui fera comme si tu n'en avais pas parlé, ou encore qui peut te dire mais toi de ton côté, est-ce que tu souhaites que, admettons, on ne se voie plus en vrai, ou encore que on ne s'appelle plus, ou encore que on ne s'envoie plus des messages. Alors, si par exemple tu dis oui, oui, moi je souhaite vraiment qu'on ne se voie plus, ou qu'on ne s'appelle plus, ou qu'on ne s'envoie plus des messages, ben la personne va le respecter, voilà, peut-être un jour ou une semaine, tu vois, et reviendra à la charge avec toi. Voilà. Alors, évidemment, si tu commences à dire oui, non, mais moi non plus, je n'ai pas envie qu'on me coupe les ponts, euh, ça arrange la personne. Euh, Quoi qu'il arrive, ce n'est pas, ce n'est pas, ce n'est pas bon pour toi, en fait. Alors, concernant la personne en face, ça ne la dérange absolument pas si c'est une femme et si c'est un homme, ça ne le dérange absolument pas parce que comme vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde, comme vous n'êtes pas en accord sur le genre de relation amoureuse, ben, que ça soit un homme ou une femme, s'en fout complètement, tu comprends. Mais toi, de ton côté,
que tu sois un homme, si tu es un homme et que tu connais une femme, ben, comment te dire? C'est une femme comment dire, qui ne désire pas vivre avec toi. C'est une femme qui ne veut pas euh, une relation qui évolue, comme toi tu le voudrais si tu es un homme. En revanche, si tu es une femme et que tu connais un homme, eh bien là c'est pareil. C'est-à-dire que si tu es un homme hétéro, tu dois connaître une femme qui, elle, de son côté, ben, en réalité, ne veut pas une évolution de montée de marche avec toi. Si tu comprends ce que ça veut dire, une montée de marche avec toi. C'est-à-dire, vous appelez de temps à autre, ok, la nana n'y voit aucun problème. Vous voir de temps à autre, la nana n'y voit aucun inconvénient. Par contre, si tu veux plus que ça, la nana ne le souhaite pas. Donc, vous n'avez rien à faire ensemble, ni à distance, ni les yeux dans les yeux. Voilà. Mais si tu es une femme et que tu connais un homme, vous appelez ou vous textotez, pas de problème. Vous voir de temps à autre, pas de problème. Par contre, toi, en tant que femme, tu veux monter des marches avec le gars. Mais le gars ne veut pas monter des marches avec toi. Tu comprends? Et toi, tu veux beaucoup plus que des appels téléphoniques ou des SMS ou vous voir de temps à autre. Donc, tu n'as strictement rien à faire avec l'homme dont je te parle pour une femme. Mais, comme je vois un homme qui vit la même chose, mais avec une femme, vos destins ne sont pas liés. Mais, si vos destins ne sont pas liés et que vos destins ne sont pas faits pour être ensemble, c'est parce que tout simplement, la femme que tu connais, monsieur, ben, elle ne le désire pas. Si elle le voulait, vous pourriez avoir un destin à deux. À deux. Eh ouais. Et parler d'un aménagement ensemble, sous le même toit, jusqu'à ce que l'univers vous rappelle. Tu comprends, monsieur? Mais, comme elle ne le veut pas, ça bloque entre vous. Tu comprends? Tout comme une femme qui aurait voulu lier son destin à un homme, mais lui, il ne le souhaite pas. Donc, vos destins ne sont pas liés. Parce que une femme ne le veut pas avec un homme et un homme ne le veut pas avec une femme. Est-ce que vous comprenez? Et là, on me parle, ces gens-là dont on me parle, pour l'homme qui le voudrait avec une femme, il vit en France. En France. Et elle aussi, elle vit en France. D'ailleurs, comme une femme qu'aurait voulu lier son destin à un homme, elle aussi, elle vit en France. Tout comme le monsieur, qui ne veut pas lier son destin à elle. Donc, eh ben, vous avez rien à faire ensemble. C'est malheureux, mais on pourrait y faire. Hein. Et le monsieur qui voulait lier son destin à cette femme, c'est triste. C'est triste parce que tu tenais énormément à elle, tu es tombé très amoureux d'elle, mais elle ne souhaite pas lier toute sa vie à toi de façon sérieuse, comme toi tu l'aurais voulu. Alors, c'est très triste pour monsieur,
qui, ben lui, il, euh, il, euh, il entrevoyait, si on peut le dire comme ça, il entrevoyait son présent, son futur avec elle. Ouais, il pensait que ils allaient prendre soit un appartement ou une maison, tous les deux, et s'installer ensemble et être le plus heureux, lui et elle. Malheureusement, elle, elle ne le souhaite pas. Non. Et c'est la même chose pour une autre femme qui, elle, de son côté, entrevoyait un avenir avec un homme et vivre ensemble, que ça soit dans un appartement ou une maison. Malheureusement, ben lui ne le souhaite pas, cet homme-là. Voilà. Donc, je vois un homme qui s'est amouraché d'une femme qui vit en France comme lui. Voilà. Et lui s'était imaginé que un jour ou l'autre, ils allaient s'installer ensemble, soit dans un appart, soit dans une maison. Mais elle bloque tout et elle ne le veut pas avec lui. Donc, ce monsieur dont on me parle, depuis ce jour-là, n'arrive pas à cela sortir de sa tête, de son cœur, et il fait un blocage sur cette femme, qui, elle, de son côté, a une autre vie ailleurs, avec quelqu'un d'autre, qui n'est pas lui. Elle, elle vit dans une autre bulle, avec un autre homme, qui n'est pas lui. Et elle n'a pas du tout envie de sacrifier tout son passé avec un autre homme avec qui elle, de son côté, elle a construit sa vie de femme, de femme avec lui. C'est-à-dire que cette femme, dans son passé, elle a connu un autre homme avant lui. Bon. Et elle et l'autre homme qu'elle a connu avant l'autre, à un moment donné ou à un autre, ont décidé, lui et elle, de fonder une famille et de prendre un logement ensemble. Ce qui veut dire que cette femme vit soit dans un appartement, soit dans une maison, avec l'homme qu'elle avait connu dans son passé et qu'elle a choisi. On est d'accord. Puis, quelques années plus tard, elle a croisé le chemin d'un autre homme qui, lui, est célibataire. Lui ne savait pas que elle vivait dans l'intérieur de son domicile avec un homme. Parce que elle avait choisi et décidé de ne pas lui en parler et de lui cacher. Bon. Elle et le monsieur célibataire se sont de plus en plus rapprochés. Ok. Et ils se sont embrassés. Et ils ont fait l'amour. Mais le monsieur célibataire ne savait toujours pas que elle, de son côté, vivait à l'intérieur de son domicile avec un homme et que la place était déjà prise. Mais ça, elle lui a caché.
Et quand elle a décidé de lui cacher, elle savait pertinemment que quoi? Que à l'intérieur de son logement, il y avait déjà un homme qui était son gars. Mais ça, elle a décidé de ne pas lui en parler. Le jour où leurs lèvres se sont effleurées et où ils ont fait l'amour, eh bien, elle ne lui a pas dit. Et elle a décidé de lui cacher que dans son logement, elle avait déjà un gars. Si le monsieur célibataire l'avait su au moment où les lèvres se sont effleurées, lui, de son côté, ne l'aurait jamais embrassée, ni fait l'amour avec elle. Parce que lui, il ne se voyait pas avec une femme qui vit à l'intérieur de sa maison avec un mec déjà. Et ensuite, tout ce qui était les appels téléphoniques ou les SMS, elle attendait toujours, pour elle, elle attendait toujours d'être sûre que son gars à la maison n'allait pas la cramer en plein numéro de téléphone ou envoyer un SMS ou en train d'échanger avec le mec célibataire. Ouais, on me dit ça. Eh ouais. Et elle le voyait en cachette derrière le dos de son gars qui vit avec elle. Ouais. Et puis le temps a passé et un jour elle s'est dit euh, je vais lui dire la vérité. Et la vérité était que eh ben elle avait une vie avec un homme à la maison. Voilà. Et quand elle lui a dit la vérité, ah ben je vous raconte pas. Ah ben il vaut mieux passer l'épisode règlement de compte quand elle lui a dit ouvertement que elle vivait avec un homme et que c'était son gars. Ouais. Et que en plus elle a des enfants. Bon alors lui qu'elle ait des enfants, ça lui aurait, non, il adore les enfants. Ça lui aurait pas posé de problème, hein, de vivre avec une femme qui a des enfants. Non. Lui, ce qui lui a posé un gros problème, c'est quand elle lui a annoncé qu'elle vivait à la maison avec son gars. Ah, faut dire la vérité, hein. Et ils se sont, ah, il y a eu une dispute, hein. Ah, une dispute, hein. Et elle, elle pensait que il allait, ce mec célibataire, se satisfaire hein, d'appels téléphoniques en cachette, de rendez-vous en cachette, le plus longtemps possible. Mais lui, non, 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 ce genre de relation où tu es le mec caché de la nana, où tu la vois en cachette, quand le mec il est... Non, lui non. Lui, il a voulu pour elle, et que pour elle, et ne pas la partager avec son mec à la maison, hein. Jamais de la vie. C'est pas du tout un homme qui se satisfait d'être l'amant d'une femme qui vit avec un homme à la maison. Ah non, pas lui. Non, pas celui-là. À jamais de la vie. Du coup, bon, ils se sont disputés. Lui il pensait que elle allait faire un choix et que le choix, ça allait être lui. Et en fin de compte, le choix, ça a été son mec à la maison au lieu de lui. Ah, si. Ce qui veut dire que elle s'imaginait que bon ben elle allait continuer sa vie à la maison avec son mec et en même temps voir son amant quand son mec était pas là. Voilà.
c'est exactement ce qui s'est passé pour ce pauvre gars célibataire. Et ben c'est pas bien parce que elle aurait dû quand, par exemple, ils se sont donné le premier rendez-vous, ben, je sais pas, elle, à quoi elle s'attendait avec lui. Parce que il faut dire la vérité. Lorsqu'un gars t'appelle fréquemment ou t'envoie des textos fréquemment, qui te propose d'aller balader, c'est que clairement, il a des vues sur toi. Ah là, lui, oui, en tout cas. Et eh ben, elle aurait dû, avant que qu'il embrasse, lui dire de suite, voilà, j'ai un truc avant, bien avant que il s'embrasse, lui dire, bon ben écoute, voilà, je suis une femme qui vit avec un homme à la maison. Mais non, elle ne lui a pas dit. Elle a attendu bien plus tard que l'affaire soit dans le sac pour lui dire que, en gros, elle n'était pas célibataire. Bon, eh ben, elle l'a bloqué pour rien, ce pauvre mec. Tout simplement. Ah, si. Elle l'a bloqué pour rien. Voilà. Elle l'a bloqué pour rien, ce pauvre mec. Qui vit en France et elle aussi. Donc, eh ben, elle lui a bloqué sa vie, ou encore, de faire, éventuellement, la rencontre d'une autre femme célibataire pour rien. Pour rien. Donc, eh ben, elle lui a pourri sa vie. Si on regarde bien, moi, mes ancêtres me disent que cette femme qui vit dans un logement en France avec un homme lui a pourri sa vie à ce pauvre gars célibataire qui, franchement, ne le méritait absolument pas. Voilà. Parce que lui, franchement, quand il l'a connu, vas-y, elle n'arrêtait pas de le regarder. Elle n'arrêtait pas de le regarder avec des yeux qu'en disait l'homme. Quand elle le voyait, euh, quand elle le voyait, on aurait dit qu'elle voyait un soleil arriver. Voilà, tu vois le genre. Voilà, et elle lui souriait. Hmm. Ah ouais, ouais. En réalité, elle attendait que ça, que, comment on appelle, que ils parlent ensemble. Elle attendait que ça. Le souci, c'est que elle avait complètement occulté que elle vivait à la maison avec un homme. Et que, en gros, elle lui a donné de l'espoir pour rien. Pour rien. Parce que quand tout a explosé entre cette femme qui vit en France avec un homme, non, elle ne l'a pas choisi. Ah ben ça c'est, ah ben non, malheureusement, elle a décidé de rester avec l'homme avec qui elle vit. Et elle ne l'a pas choisi à lui. Bon, pour plusieurs raisons, hein. Pour plusieurs raisons. Hein, voilà. Le confort à la maison, le matériel de la maison, l'argent, les enfants. Voilà. Et j'en vois deux comme ça de nana. Alors, une, une, mais les deux vivent en France, hein. Et les deux vivent avec un gars. Hmm. Et les deux ont fait la même chose avec deux mecs différents célibataires. Mais il y a une différence entre les deux femmes. Ouais. Parce que une, elle a des enfants. Ouais. Bon. L'autre aussi, elle a des enfants. Ouais. Sauf que une, elle est enceinte. Tandis que l'autre, elle a des enfants également comme l'autre, mais elle n'est pas enceinte d'un bébé. Tandis que l'autre, non seulement elle aussi, elle a des gosses, et elle est enceinte. Elle est enceinte. Bon, du coup, entre ben, les deux, de toute façon, les deux ont des enfants, mais une a appris qu'elle était enceinte en plus. Mais même si elle n'était pas tombée enceinte, non, elle ne l'aurait pas choisi et elle n'aurait pas quitté son gars de la maison pour faire sa vie avec lui. Non,
non. D'ailleurs, à moi, il est clair que ces deux nanas qui vivent en France et qui sont un couple toutes les deux avec un homme qui n'est pas le même. Bon, il y a des hauts, il y a des bas, voilà, comme dans tous les ménages. Des fois, ils se disputent, et des fois, ils se disputent, ils se comprennent pas, voilà, sur des tas de choses, hein. Bon, sur sur les enfants, voilà, sur l'éducation des enfants, comment ces deux femmes s'occupent des gosses, comment elles les éduquent, euh, aussi au niveau des allers-retours de l'école parce que ces deux femmes, leurs enfants sont mineurs et que ils vont à l'école. Ouais. Et parfois, dans ces couples, ils se disputent même sur qui c'est qui va amener les gamins à l'école. C'est, ou encore qui va les amener, ou encore qui va aller les récupérer à l'école. En tous les cas, quand tu es à l'école. Ouais. Ils se disputent aussi euh, sur les sorties. Les sorties. Les sorties. Parce que ces deux femmes-là, en journée, hein, elles rentrent et sortent de la maison. D'ailleurs, comme leur mec. Ouais, mais comme les deux les ont trompés et que les deux le savent, ils n'ont guère confiance en leur nana depuis que elles les ont trompés avec deux hommes qui sont pas les mêmes. Vous voyez ce que je veux dire? Bon. Donc ça, ils se disputent aussi concernant l'argent sur les comptes bancaires. Ouais, parce que ces deux femmes-là sont assez dépensières, dépensières, que ça soit pour les courses ou encore que ça soit pour leurs vêtements, leurs chaussures, le maquillage, le parfum. Voilà, ça, et puis aussi des dépenses au niveau des gamins, que ces deux mecs trouvent que c'est trop, c'est bien trop, quoi, par rapport à la paye qu'ont ces deux hommes, tu vois, parce que comme il y a plein d'autres factures à payer, et ces deux gars trouvent que leur nana, hein, ont les mêmes percées, hein, voilà. Et ces deux mecs là qui sont en couple avec deux femmes différentes se disent mais elles croient quoi? Elles croient que on est milliardaire ou quoi? Bon voilà, ce genre de choses, tu vois. Voilà, hein. Et concernant leurs deux nanas qui ne sont pas les mêmes, c'est pas avec ce qu'elles encaissent toutes les deux qu'elles vont arriver à payer tout ce qu'il y a à payer. Ah non, sûrement pas. Ah non, sûrement pas. Parce que les deux ne travaillent pas. Non, les deux femmes dont on me montre n'ont pas d'emploi. Par contre, leurs deux gars, qui sont pas les mêmes, tous les deux travaillent. Travaillent tous les deux dans deux entreprises différentes en France, dans le système salarial, mais privé. Privé. Et non pas des salaires genre 6 000 ou 8 000 ou 10 000 euros par mois. C'est des salaires beaucoup plus bas. Voilà. Alors, bon, c'est très compliqué, hein. Ah, très, très compliqué. Voilà. Et bon, tant bien que mal, hein, ça jongle, quoi. Hein, ça jongle dans ces deux ménages de deux couples différents où ces deux nanas ont eu toutes les deux un amant différent. Hmm. Bon, à l'heure d'aujourd'hui,
C'est fini avec ces deux amants, hein. Deux amants. Ouais. Alors, deux amants. Ah, un, une et un l'autre. Hein, voilà. Alors, il y en a un d'amant qui, euh, qui a un emploi très stable, très sécuritaire, qui travaille dans une entreprise où on est payé par l'État. Par l'État. Il a un très très bon salaire, le gars. Tandis que l'autre, ah non, pas du tout. Non, l'autre, ouais, il travaille, mais pour lui-même. Et il a pas un salaire élevé. Non, pas du tout. Donc voilà, mais pour ces deux femmes qui ont eu un amant, il est clair que c'est fini et bien fini et que elles n'ont aucune intention de quitter leur bonhomme pour aller vivre un jour le grand amour avec leurs amants, hein. Donc, alors les deux le pensaient, mais non, non. Donc voilà. En ce qui concerne deux autres femmes, c'est un peu la même, un peu pareil, hein. Un peu, un peu pareil. Je vois deux autres femmes également où, bon, il y en a un des mecs qui vit avec une nana. Lui, il travaille en tant que salarié dans une entreprise privée, privée, privée. S'il a un patron, euh, ouais, il a un bon salaire quand même. Il est en couple avec une femme qui, je sais pas trop qu'est-ce qu'elle trifouille, tu vois. C'est une nana qui parfois cherche un travail à l'extérieur, mais ça ne va jamais. Non, non, soit il la licencie parce que euh, il n'aime pas trop d'ailleurs quand on l'emploie à elle, il n'aime pas trop la mettre ou où on a affaire, par exemple, à du public. Non, non. Après, vu que cette femme a fait énormément de boulot dans son passé, en tant que salariée dans diverses entreprises, et quand c'est des emplois où on doit avoir affaire à de la clientèle, bizarrement, ben, ils n'aiment pas trop la mettre avec du public. Voilà parce que il la trouve, il ne la trouve pas avenante. Il ne la trouve pas avenante, non pas du tout. Il ne la trouve pas avenante dans de la clientèle. Il ne la trouve pas assez souriante de façon naturelle. Il trouve aussi qu'elle a un mauvais regard euh, quand il y a des gens qui viennent en fait. Donc, ah ben ils aiment pas trop qu'elle ait affaire à de la clientèle, tu vois. Ben, elle a tendance à faire fuir les gens. Voilà, si tu la mets en contact avec de la clientèle, tu vois. Par exemple, je vais te donner un exemple tout bête. Si par exemple, elle va travailler à McDonald's, hein, à McDonald's, à la caisse, ça va pas le faire longtemps, pas longtemps. Surtout pour les gens, les clients, quoi. Non, non. Et ils vont la mettre dans un cafouche, tu vois. Voilà, où elle aura pas contact avec du public, voilà, tout ça. Non, ça va jamais. Mais elle, ah non, mais elle, ah non, elle ne s'en aperçoit pas parce que pour elle, c'est une femme très avenante, très souriante, avec un bon regard, etc. Alors que pas du tout. Et c'est pour ça qu'on la met toujours dans un placard, en quelque sorte. C'est les autres qui le sentent, qui le voient, tu vois. Mais pour elle, pas du tout. Voilà. En plus, elle est aigrie.
aigrie, elle est envieuse et elle est jalouse. Très, très jalouse des gens. Donc, bon, voilà. Et elle a fait de nombreux métiers en tant que salariée. Bon, après, elle a fait aussi plein de tentatives en tant que artisan, micro-entrepreneur. Mais là, encore une fois, ah, ça ne marche jamais et c'est toujours pour les mêmes raisons. Voilà. Voilà, hein. Parce qu'il y a des gens qui sont faits pour le contact humain, voilà, et d'autres qui sont pas du tout faits pour travailler avec le contact humain. Voilà, d'ailleurs, que ça soit des hommes ou des femmes avec qui tu travailles au même endroit, parce que là c'est pareil, hein, parce que dans tous les endroits où elle est passée, euh, la plupart du temps, avec les autres femmes, ça n'allait jamais. Avec les autres hommes, bon, elle essayait toujours de les charmer, voilà, de les séduire, voilà. Mais sans relation sexuelle, machin bidule, tu vois. Mais alors encore avec les mecs, bon, ça passait, mais avec certains, pas du tout. Qui sentaient vraiment les mauvaises énergies de cette nana. Et alors, avec les femmes au travail, je te raconte pas. Mais c'est toujours le problème, c'est elle. Si c'est elle. Et c'est pas les autres femmes, hommes avec qui elle a pu travailler dans son passé, dans de nombreuses entreprises. Tu vois, bon, voilà. Et bon, après, elle a bien tenté aussi hein, de travailler à son compte, mais là, c'est le même problème, tu vois. Et elle n'est pas du tout faite, non, pour le relationnel, que ça soit homme, femme, clientèle et machin. Ah non, mais alors pas du tout. Mais pour elle, le problème de cette femme qui vit avec un homme, qui d'ailleurs gagne énormément plus qu'elle pour lui, le problème, c'est jamais elle. Non, le problème ne vient jamais d'elle. Ça vient où? Des autres salariés, à l'époque où elle a été salariée dans de nombreuses entreprises, hein, dans le passé, des entreprises, elle en a fait plein, hein. Mais à chaque fois qu'il y a eu des problèmes dans son passé dans des entreprises, aussi bien avec des hommes que des femmes qui travaillaient avec elle déjà, le problème c'était pas elle, c'était les autres femmes et hommes avec qui elle travaillait et dans toutes les entreprises qu'elle est passée. Et comme elle a eu affaire aussi à de la clientèle, c'était pareil. Ah, pareil. Donc après, bon, elle a essayé aussi de travailler à son compte. Mais ça va jamais avec les gens. Jamais. Ils sentent quelque chose en elle qui va pas. Donc, il a fui comme la peste. Et d'ailleurs, elle ne le supporte pas. Eh ben non, elle le supporte pas. Elle ne le supporte pas. Elle n'arrive pas à l'accepter. Elle n'arrive pas à l'avaler. Qu'elle n'est absolument pas faite pour travailler avec des gens. Que ça soit en tant que salarié ou même à son compte. Et d'ailleurs, elle ne comprend pas pourquoi, par exemple, d'autres hommes et femmes dans des entreprises n'ont jamais aucun problème avec d'autres salariés ou même dans de la clientèle. Tu vois, pour ceux qui sont salariés. Mais comme elle a essayé aussi à multiples reprises de travailler à son compte, ben elle ne comprend pas là non plus pourquoi ça ne va pas pour elle. Ben, c'est à cause d'elle et que d'elle. Ça, eh ouais. Bon, et bon, alors concernant son type à elle, lui, il a connu une nana dans le passé, ouais, qui travaille. Et bon ben, ils se sont attachés, ils sont tombés amoureux et elle l'a su. Et alors là, le démon l'a pris, le démon, la haine, machin, bidule, sur lui déjà, mais également sur toi. Mais bizarrement, hein, bizarrement, elle s'en est pris à toi. Beaucoup plus à toi que à lui. Ouais, parce que selon les dires de cette femme qui vit en France, toi aussi et le mec aussi, ben c'est tout de ta faute.
tout est de ta faute. C'est-à-dire, si vous avez discuté les yeux dans les yeux, pour elle, c'est ta faute. Alors que non. Si vous êtes appelé par SMS, c'est de ta faute. C'est pas de sa faute. Si vous avez conversé au téléphone sur le 06, c'est pas de ta faute, c'est de la tienne. Si vous avez conversé par SMS sur un 06, c'est pas de sa faute, c'est la tienne. Si vous avez discuté sur des réseaux sociaux, c'est pas de sa faute à lui, c'est de ta faute à toi. Ce qui veut dire que lui, ah, c'est un ange. Ah, c'est un angelot terrestre. Il a des ailes dans le dos. Voilà. Et toi, tu es un démon. Voilà. Euh, vous vous êtes rencontrés en vrai. Mais encore une fois, vous vous êtes rencontrés tous les deux de façon physique. Ah, lui, c'est pas de sa faute. C'est de ta faute à toi. Lui, c'est un ange, tu vois. Ouais, un ange, tu vois, il a les ailes derrière le dos. Voilà. Alors qu'en réalité, c'est de sa faute à lui. Ah ben si, c'est entièrement de sa faute à lui, parce que comme pour l'autre femme dont je vous parlais, eh ben, l'autre femme, les deux autres, qui ont fait la même chose avec deux types, alors que elle vivait avec quelqu'un, elle l'avait caché à ces deux mecs, hein. Eh bien, l'homme qu'on me parle, qui lui vit avec une femme, eh ben, te l'a caché à toi. Donc, c'est de sa faute à lui, et pas de ta faute à toi. Mais, attendez, parce que je vois un autre gars, un autre, un autre, qui vit en France, et qui vit avec une femme aussi. Et lui, eh ben, il a fait la même chose à une autre. Alors lui, il travaille dans une entreprise privative en France. Et lui, il a caché à la nana un an qu'il n'était pas célibataire. L'autre lui a caché aux environs de 8 mois à peu près. L'autre un an. C'est pas les mêmes hommes. Voilà. Et d'ailleurs, pour ces deux femmes célibataires, un qui sont pas les mêmes, un qui se tapait des discussions avec deux hommes qui vivent en France et qui travaillent tous les deux et qui tous les deux vivent avec une femme, eh bien, les deux femmes célibataires, vous avez rencontré ces deux hommes qui sont pas les mêmes. Ouais. Et évidemment, hein, c'était pas à Miami, hein. Ben, dans un endroit discret pour les deux femmes célibataires. Eh ouais. Vous avez passé ces deux femmes célibataires un moment avec ces deux hommes qui sont pas les mêmes et qui tous les deux ont une nana à la maison. Ensuite, ces deux mecs qui sont pas les mêmes ont pris le chemin du retour pour la maison. Vous les nanas aussi. Hmm. Et puis, vous les nanas célibataires, vous attendiez des nouvelles de ces deux mecs qui sont pas les mêmes. Et les nouvelles ne venaient pas. Bon, vous en avez eu, hein. Alors une dans la même journée, tandis que l'autre le lendemain. Hmm. Mais ils avaient changé, changé par rapport au rencard. Ouais, mais vous avez pas dû le capter de suite, hein. Ça a mis un petit moment. Et tout ça parce que ils se sont rendus compte qu'ils avaient déconné, ces deux mecs en couple, de vous avoir parlé autant certaines sur les réseaux sociaux que d'autres sur des 06 et d'autres les deux. Hmm. Et ils ont regretté de vous avoir parlé sur des 06 à partir du premier jour où c'est arrivé, et ce jusqu'au moment où vous les avez rencontrés en vrai. Ah ouais, ils ont regretté après. Mais ces deux hommes qui ont une nana à la maison tous les deux,
personne les a forcés à vous parler sur des réseaux sociaux, comme personne les a forcés à vous donner un rendez-vous en vrai, comme personne les a forcés à vous mentir à toutes les deux qu'ils n'étaient pas célibataires. Et ces deux hommes vous ont menti à deux femmes célibataires en France. Voilà. Et quand ensuite ils vous ont vu en vrai, ils ont culpabilisé d'avoir trompé chacun des deux leurs nanas avec vous. Eh ouais. C'est deux hommes qui vivent chacun des deux avec une femme à la maison. Hmm. Eh ouais. Et tous les deux ont décidé de mettre une grande distance avec vous les deux nanas, qui sont pas les mêmes. Hmm. Et de vous appeler de moins en moins, de vous envoyer de moins en moins d'SMS. Hmm. Et ils attendaient de vous que vous les quittiez toutes les deux, ces nanas célibataires. Que ça soit en ne donnant aucune explication à ces deux gars ou en leur donnant des explications à ces deux gars. Mais chacun de ces deux hommes qui vit en France et tous les deux y travaillent, je vous ai expliqué, aurait préféré que vous les bloquiez sur des 06 ou encore sur des réseaux sociaux sans rien leur dire. Parce que au moins, ça leur évite ou ça leur est évité, parce qu'il y a ceux qui l'ont vécu dans le passé et ceux qui le vivent au moment où je fais ma vidéo. Mais pour les hommes dont on me montre, qui vivent en France et que chacun d'eux vit à la maison avec une nana et que les mecs, on me parle, travaillent. Alors, certaines entreprises privées où ils sont payés par le patron, d'autres dans des entreprises où c'est l'État qui les paye. Les mecs, on me parle, qui ont eu une liaison avec des femmes célibataires qui vivent comme eux en France, auraient préféré largement que vous les bloquez, sans rien leur demander. Alors, évidemment, c'est très rare que une femme célibataire qui a discuté pendant 6 mois, un an ou plus avec un gars, qu'elle l'ait rencontré de façon physique ou pas, concernant un comportement inadapté vis-à-vis de chacune d'elles, se suffisent de les bloquer comme ça, soit sur un téléphone portable ou sur les réseaux, sans poser des questions. Ou encore dire ce que vous, mesdemoiselles célibataires, vous pensez chacune de ces mecs en couple qui vous ont menti. Donc, mais c'est ce que plusieurs hommes dans du passé auraient aimé concernant des nanas célibataires, mais que ces mecs que vous avez connus dans le passé ne l'étaient pas. Et en ce qui concerne le moment présent, on me parle de femmes qui le vivent à l'instant précis, qui sont les maîtresses d'hommes qui vivent en France. Et concernant ces hommes qui vivent en France, tous ceux-là ont un emploi, soit dans une entreprise privée où ils sont payés par le patron et d'autres par l'État. Et tous les hommes qu'on me montre sont en CDI. Ok. Alors, évidemment, certains n'ont pas affaire à de la clientèle ou encore à du public, mais certains, si. Donc, c'est pas des gens bien.
Bah ben, mais bon, les nanas qui sont en couple avec ces hommes-là pensent que leurs gars sont des hommes bien. Mais en réalité, pas autant qu'on pourrait le penser quand même, hein, parce que mes ancêtres disent que quand tu vis avec une femme, que ça soit à l'alcool, ou paxé, ou marié, tu ne dragues pas des nanas. Ah non, tu ne dragues pas des nanas. Comme des nanas en couple, hein, on ne drague pas d'autres mecs. Non. Bon, alors mes ancêtres disent que pour les femmes en couple, comme pour les hommes en couple, premièrement en France et dans d'autres pays, il y en a carrément qui ne se gênent absolument pas pour draguer, voilà, mais d'autres préfèrent qu'on les drague et le problème, c'est qu'ils ne mettent pas de stop. Voilà. Hein. Et comme ils ne mettent pas de stop, que ça soit les mecs en couple ou les nanas en couple, que ça soit sur notre territoire en France ou dans d'autres pays, forcément, ils deviennent beaucoup plus que des potes. Hein. Et après, ils vont se dire qu'ils sont attachés, ils vont se dire qu'ils sont amoureux, ils vont se rencontrer en vrai, ils vont s'embrasser sur la bouche, et pour ceux qui ont une sexualité libérée, ils vont faire l'amour. Et après, s'il y en a qui se posent en victime, soit auprès de leur mec, soit auprès de leur nana. Voilà. Ah, mais c'est pas ce que tu crois. Attends, mais je vais t'expliquer. Je te jure que moi je l'ai pas dragué ce mec ou cette nana, et c'est pas moi, c'est lui, et c'est pas moi, c'est elle. Ouais. Mais, mais, si les nanas en couple se tapaient pas des discussions avec des mecs célibataires ou pas, ce genre de choses, mes ancêtres disent que ça n'arriverait pas quand c'est des nanas en couple. Mais pour les mecs, c'est pareil, hein. Donc, à un moment donné, hein, eh ben, les mecs en couple qui trompent leur nana, arrêtez de faire les victimes à la maison auprès de vos nanas. Et les mecs en couple, arrêtez de jouer les victimes auprès de vos nanas à la maison, hein, parce que vous êtes responsable. Ah, si. Et d'ailleurs, vous êtes encore plus responsable que les hommes et les femmes avec qui soit vous avez juste discuté, ou d'autres ont fait des bisous, ou même d'autres ont fait l'amour, hein, et que vous êtes encore plus responsable que ceux d'en face. Et vous pouvez dire ce que vous voulez. Hein. Ah ben ça c'est sûr. Hein. Donc voilà. Mais bon, ça existera toujours. Hein. Ah ben des femmes en couple qui trompent leur gars. Alors, attention, mes ancêtres jugent pas. C'est pas eux, mes ancêtres ne jugent pas les femmes, les hommes, soit qu'ont été les amants d'un tel ou d'un tel, ou les hommes en couple ou les femmes en couple qui ont eu des amants ou des maîtresses. C'est pas le problème. Le problème, c'est que, c'est que quoi? C'est que vous faites souffrir, vous faites souffrir vous-même à la maison, vous faites souffrir vos mecs ou vos nanas à la maison et vous faites souffrir vos amants ou vos maîtresses. Donc ça va pas. Mais non. Parce que les mecs et les nanas qui ont un amant ou une maîtresse en France et dans d'autres pays, il y en a, ils s'attachent pour de bon. Ils tombent amoureux pour de bon. Et vous en souffrez. Parce que vous n'êtes pas libre. Hein. Mais, en plus, comme il y a vos nanas ou vos mecs à la maison qui tôt ou tard vont l'apprendre, vous les faites souffrir à eux aussi. Mais vous faites souffrir aussi les amants ou les maîtresses. Donc si on regarde bien là où ils me disent, vous faites souffrir tout le monde, y compris vous. Ah ben ça. Et pourquoi? Ben certaines, ben et pourquoi? Ben on peut se le demander parce que quand après les nanas célibataires ou les mecs célibataires qui ont
des liaisons avec des mecs ou des nanas en couple, et même parfois ils sont casés des deux côtés, euh, vont espérer qu'ils vont quitter leur mec ou leur nana à la maison pour être heureux ensemble. Le problème, c'est que il y en a qui ne le feront jamais. Après, il y a ceux qui le font assez rapidement, ceux qui ne le feront jamais, ou ceux qui mettront 5 ans, 10 ans, ou même plus pour quitter le mec ou la nana à la maison. Alors, je vous dis pas les souffrances engendrées pour les mecs ou les nanas qui ont un amant ou une maîtresse, pour leur mec ou leur nana à la maison, et ainsi que l'amant ou le maîtresse. Ah ben, je vous dis pas, hein. Donc, c'est pas bon. D'ailleurs, là, moi, je vois des liaisons qui vont vraiment, vraiment finir entre des hétéros et même des gays, parce qu'il y en a certains qui ne quitteront jamais leur mec ou leur nana. Jamais! Et d'autres, là, d'autres, pour d'autres hommes et femmes qui vivent avec quelqu'un qui ont un amant ou une maîtresse, il y en a, ils se disent, bon, il faut vraiment que je fasse quelque chose, que je prenne vraiment une décision parce que la femme ou l'homme que j'aime, tôt ou tard, va me bloquer partout, finira par rencontrer un autre homme ou une autre femme que moi, et ça va vraiment finir entre nous. Donc, il y en a, ils vont prendre une décision de faire leur vie avec vous. Du coup, il y en a certains qui vont quitter leur mec ou leur nana à la maison. Donc, voilà ce qu'on me dit. Bisous, bye bye.